À tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine, en ce vendredi. La semaine est passée très très vite pour votre émission Idées Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance, donc du lundi au vendredi à 14h05 à ne pas manquer. Chaque jour, vous retrouverez donc un petit voyant qui a sa journée attitrée. Lundi, c'est Lou, mardi, Mona, mercredi, Camille, jeudi, Miguel et vendredi, on finit la semaine avec Victoire, que je vais rejoindre tout de suite. Bonne année! Bonne année à vous, Isabelle. J'aime bien le dire à chaque fois. Et vous avez raison, parce que c'est plutôt agréable de s'entendre dire bonne année, Exactement. surtout avec l'année pourrie qu'on a passée avant. C'est ça, on a dit ça l'année dernière. Bon, je ne sais pas si ça a vraiment, je pense, devait avoir une malédiction sur la bonne année. Mais là, en tout cas, j'espère que cette année vous sera bénéfique à tous les niveaux. Exactement, et on souhaite à tout le monde une année extraordinaire et surtout remplie de liberté. Exactement, on espère. Voilà, de liberté. Petits, en fait, c'est là où on a réfléchi quand même sur l'année 2020. On s'est dit, mine de rien, tout ce qui est matériel, etc., on s'est un peu remis à la famille, à tout ce qui est important, à tout ce qui peut vraiment nous manquer, qu'on n'a pas à côté Cette de nous. année 2020 a été vraiment une année d'introspection. Faire ouvrir les yeux. Et ça a permis à pas mal de gens de se centrer sur leur vie et de se dire, tiens, ça ne se passera pas comme ça. Dans la vie, exactement. Et de relativiser. Voilà. D'ailleurs, on achète beaucoup moins de vêtements. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, Isabelle. En tout cas, vous n'hésitez pas à joindre Victoire au 0892 700 700, également par SMS, en envoyant le mot amour au 72 018. Et puis, on va passer tout de suite à l'anniversaire star du jour. Alors, à qui doit-on souhaiter bon anniversaire aujourd'hui? Alors, on va souhaiter un très bon anniversaire aujourd'hui à Pascal Obispo. Ah, super chanteur. Ouais, super chanteur, qui nous a tous fait un peu rêver avec ses chansons dans les années 90, avec cet album de Millésime qu'il avait fait, qu'on avait tous. Belle année. C'était exact. Moi, j'aimais bien Lucie. Lucie, ouais, c'était exactement ça. Bref, en fin de compte, on lui souhaite un très bon anniversaire. Il a 56 ans aujourd'hui, les années passent quand même, ça va vite. Eh bien, alors, il est né en Dordogne. Son papa est footballeur dans les Girondins de Bordeaux. Ah oui, d'accord, je ne savais pas. Son papa a même eu du succès ensuite quand il a écrit 2 livres, dont un qui était vraiment, qui a eu pas mal de succès. Donc, la famille star, en fait. Enfin, attention, quand il a écrit après les livs, il avait divorcé avec la mère de Pascal Obispo. Oui, mais bon, ça reste quand même son père. Et donc, ça reste quand même son papa, je suis d'accord. C'est un truc de famille, côté notoriété. Oui, c'est exactement ça. À 12-13 ans, ses parents divorcent. Il part avec sa maman à Rennes, là où c'était un peu le vivier du rock français, Rennes. Ensuite, au lycée, il monte 2-3 petits groupes. Comme ça, il arrive jusqu'à les années 90. En 90, il sort son premier album qui n'a pas eu un gros succès. Il va falloir attendre 91 pour que là, ça commence à démarrer pour lui. Et ensuite, évidemment, il y a la première partie qu'il a fait pour Céline Dion. Et là, pour Céline Dion, 13 dates, 4 à Bercy. C'est parti pour lui. Les années 2000 le voient arriver son dernier album sur les 10 commandements, qui a eu un succès fou. Il a réessayé de refaire ça, une autre comédie musicale, où ça n'a pas été le top, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il a fait cette comédie musicale pendant 2 mois, les représentations pendant 2 mois, et ensuite il devait avoir une tournée à partir de septembre, et puis en septembre, la tournée a été annulée, malheureusement. Ensuite, vers les années 2010, il a été chez The Voice. Oui. Il a gagné en 2020 avec Abby. Je me souviens plus de son nom. C'était Abby, ça j'en suis sûre, parce que j'appelle comme ça. Je n'ai pas suivi The Voice cette année. Voilà, et donc il a gagné The Voice. Et puis là, il a arrêté. Il est en train de préparer quelque chose dont on sera tous au courant, normalement là en janvier, février. Ah oui, très rapidement. Très rapidement. Dans sa vie privée, il a un fils qui vient de fêter d'ailleurs ses 20 ans. Et il a une autre... et voilà, c'est tout. Et il vient de se marier avec un top modèle, bien sûr, toute jeune, toute mignonne. La vie est belle pour Pascal Obispo. La vie est belle pour Pascal Obispo. Voilà. Bon anniversaire à lui et beaucoup de bonheur. Et surtout beaucoup de bonheur, voilà, exactement. Et peut-être un bébé en route, puisque sa femme est toute jeune. Ah bah oui, un nouveau millésime. Ils se sont mariés en 2015, donc ça fait 5 ans. Pourquoi pas? Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est pour ça le millésime, ma plus belle année pour le. Ça, c'était pour Fine. Ça, c'était pour du coup, c'est pour ça qu'elle a 20 ans. C'est pour l'année 2000, en fait.
peut-être. Du coup, Je ne pense pas. Oui, pour son Bah fils, oui. Oui, Ouais, pour c'est son ça. fils, Enfin, oui. Il a le 20 petit, ans, voilà, là. c'est ça. Oui, Exactement. donc, voilà, Il est d'accord, né en ok, je 2000. comprends mieux Exactement. la chanson. Parce que moi, je la chante bêtement, mais en Non, fait, non, non, il y non, avait c'était pour son vraiment fils. pour ce bonheur Voilà. en prime, j'adore. Je vais C'était l'avoir dans la tête toute ça. la journée. En tout Bravo cas, Isabelle, bravo, elle est fan. non, mais bon, les chansons comme ça, moi, j'adore écouter, hein, même si, voilà. Mais bon, je lui souhaite vraiment pour cette année un bébé, parce que quand même à 56 ans, faire un enfant, quand son fils ou sa fille aura 20 ans, il en a 76, bon, il y a un problème quand même. Je trouve qu'il y a une différence, il y a un problème de génération ensuite. C'est vrai. Il y a des conflits qui se mettent en place, enfin voilà, il faut qu'il le fasse maintenant. Et voilà. Dépêche-toi, Pascal. Voilà, tout de suite là maintenant. Tu vas rejoindre ta top modèle et tu y vas. Allez, en tout cas, on va passer à notre premier appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Christophe. Christophe. Et votre... Oh, bonjour Christophe. Bonjour. Parfait. Et votre date de naissance, Christophe? Le 12 08 72. J'ai pas entendu. Le 12 du Le 12 08 72. 08 72. Voilà. Ok. Alors, Christophe, vous avez mis votre haut-parleur, Christophe, sur votre téléphone? Non, pas du tout. D'accord, bah, je sais pas, j'entends... Moi, je sais pas, j'entends un son bizarre. Je vous laisse poser votre question directement à Victoire. Oui, bonjour. Bonjour Christophe. Je voulais dire avant de poser ma question Oui, s'il vous plaît. que Victoire, c'est une très très grande voyante et qui se trompe jamais. Oh, vous êtes... Merci beaucoup Christophe. Merci beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très gentil de votre part. Merci, j'apprécie. C'est mignon. C'est mignon, Mais c'est oui. vrai, c'est adorable. C'est adorable, Christophe. Oui, et vous remontez le niveau de l'émission. Vous êtes toute seule. Alors, Ah bah alors là, Christophe, merci beaucoup de débuter l'année comme Ah ça avec vous. là, ça commence bien 2021. Une bonne année pour vous. Je vous dois combien, Christophe? Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Pour vous, c'est gentil. Et je peux dire aussi, Alors. je peux dire aussi que vous avez une prestance, une élégance et un charisme impressionnant. oh là là, il serait pas... c'est pas Alors beau, là, Christophe. merci beaucoup, Christophe. C'est fou. Bah, Merci. écoutez, ça fait trop plaisir. Eh ben, d'abord déjà oui, parce que de dire que j'ai une certaine prestance, ça fait C'est plaisir. vrai en plus, je confirme. Oh, merci Et pourtant, beaucoup voilà, Isabelle. je suis une femme. donc, Oui, oui, mais c'est d'autant plus voilà. Mais cela dit, merci beaucoup Christophe, j'apprécie énormément. Et puis de commencer l'année comme ça avec vous, c'est très agréable. Je suis sûre que je vais passer une merveilleuse année. Je le sens. Oui. Alors, on vous avez- écoute. vous avez On vous écoute. avez un père communicatif aussi. Oui, Ah, voilà. oui. Alors ça c'est vrai. C'est vrai que j'ai un rire communicatif. C'est vrai que quand je vais au cinéma et que je me mets à rire, passer la première minute, on se dit d'où elle sort la dame. Effectivement, les gens ont tendance à rire. Maintenant, avez-vous une question, Christophe, laquelle je puisse Est-ce que répondre? vous êtes célibataire? Non, je rigole. Non, mais moi, je suis mariée, Isabelle. Qu'est-ce qu'elle a dit, Isabelle? Non, je vous embête, Christophe. Je vais vous poser la question à votre place si elle était célibataire. Non, mais elle était célibataire? Ah non, elle n'est pas célibataire. Non, je ne suis pas célibataire. Il y a un monsieur à la maison. Je comprends. Alors, Christophe, on vous écoute. Votre question, c'est quoi, Christophe? Alors, je vous écoute, Christophe. Quelle est la question sur laquelle je pourrais répondre? Oui, Victoire. Alors, pour vous, madame la voyante, Oui. je voulais vous poser, j'ai une copine, mais ça se passe mal. D'accord. Et Alors, je voulais savoir si ça va s'arranger ou pas. D'accord. Et puis, j'avais une question. oui. Est-ce que ça serait possible de vous rencontrer? Je suis un grand fan de vous. Alors, non. Alors, Christophe, je vais répondre à la question de votre ami. Est-ce que je peux avoir son prénom? En revanche, à la deuxième question, Christophe, ce ne sera pas possible, dans le sens où, voilà, je ne vois personne. Voilà, par contre, non, par contre, voilà, on ne fait pas les consultations avec le voyant directement. Par Non, contre, on du les tout. fait en privé par téléphone. Donc, si vous voulez parler plus longuement avec Victor en privé pour poser vos questions de voyance, hein, rien d'autre, eh ben, c'est possible de prendre rendez-vous en privé avec Victoire. D'accord? Allez,
pour la réponse sur l'amour. On va voir Alors, ça tout de suite. D'accord. Comment s'appelle votre amie, s'il vous plaît, Christophe, dont vous me parlez? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Alors, on y va. Christophe, quelle va être votre évolution amoureuse avec Marie-Christelle? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, pardon, Marie-Thérèse. C'est pas grave. C'est excusez. Ok, alors je regarde. Mais effectivement, mais ça ne fonctionne pas si mal que ça. Je regarde. Non, mais on s'entend souvent. Voilà, vous vous disputez beaucoup, mais Christophe, je vais vous dire quelque chose. Avec ce que nous vivons actuellement, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de couples qui se disputent. C'est pas pour ça que vous allez aller dans le mur, c'est la situation qui veut ça. Ah oui. D'accord. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ah oui, elle est là. Elle est brune? Oui. Oui. Alors, ça se passera mieux dans quelques temps. Pas tout de suite. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez plutôt effectivement des soucis. Et en même temps, il y en a un des deux qui étouffe beaucoup trop l'autre. Donc, en ce moment, ça ne sera pas facile. Et vous avez tout à fait raison. Mais en revanche, on dit que tous les espoirs sont permis, mais plus tard. C'est-à-dire que les choses vont se remettre en place. Voilà. Mais assez rapidement, hein, quand même. Hein. Oui. Donc, il faut que vous attendiez et surtout que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin et que vous... Ah ouais. Vous êtes triste en plus. Vous êtes ennuyé de tout ça. Oui, ça m'embête. Ça m'embête que ça se passe normalement. Écoutez, moi je vous le dis, Christophe, la dame est brune, elle sort dans votre futur, il y a une certaine protection sur vous deux, donc je ne m'inquiète pas du tout sur votre couple, je m'inquiète peut-être sur l'instant T, et puis ça dure depuis un moment que vous prenez la tête, mais le seul problème c'est il ne faut pas que ça monte aussi rapidement, parce que du coup vous avez pris l'habitude de vous disputer, donc du coup ça monte très très rapidement, et vous vous faites du mal mutuellement. Il faut arrêter ça, hein. Voilà, il faut arrêter ça, Christophe. Et il y a suffisamment d'amour et de tendresse entre vous deux pour que les choses se remettent en place. Voilà. Mais là, il faut mettre vraiment de l'eau dans son vin. Et surtout, il faut absolument qu'il y en a un des deux qui n'étouffe pas l'autre. Voilà. C'est surtout ça, là. On va devoir C'est vous surtout laisser, ça. en tout cas, Christophe. On vous embrasse très, très fort. Merci pour votre appel. Et Je au vous plaisir, embrasse n'hésitez pas très à fort. contacter Victoire en privé. Au revoir. Au revoir, Christophe. Et vous, bien sûr, vous pouvez joindre Victoire en privé. Alors, je vous rappelle que ce n'est pas de visu, mais par téléphone au 01 42 27 19 19. Vous prenez rendez-vous avec le ou la médium de votre choix. Ce numéro est accessible pour vous H24, 7 jours sur 7. Et donc, vous demandez à voir, par exemple, Victoire. Et Victoire, vous avez la particularité d'être disponible, par exemple, toujours après les émissions. Exactement. Donc, À tous les 3h30. vendredis après-midi, à 3h30. Complètement. Vous êtes là pour répondre à nos téléspectateurs. Exactement. Merci, Victoire. On va passer à notre prochain appel. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Noura. Noura. Et votre date de naissance, ma chère Noura? 3668. 3668. D'accord. Et votre question, ça serait quoi? Ma question, je voulais savoir, j'ai appelé déjà hier sa copie en plein discussion, en plein consultation. Oui, je m'en souviens, Noura, mais Voilà. du coup, Victoire ne vous connaît pas. Et voilà. Je voulais savoir comment ça va s'améliorer un petit peu ma vie financièrement Sa vie financière. D'accord. 2021. Alors, on y va, Noura. Noura, quelle va être votre évolution financière sur l'année 2021? Noura, il faudra encore attendre à presque 6 mois pour que votre situation financière se rétablisse totalement. Pas avant. D'accord. Je vais vous poser une petite question, Noura. Travaillez-vous? Oui.
D'accord, parce que moi, je vous posais la question si vous travaillez. Pourquoi? Parce que je vois un nouveau contrat que vous signez. C'était pour ça que je voulais vous dire ça. Alors, je regarde encore un petit peu. Oui, oui, mais je vois un nouveau contrat pour vous. Je vois une signature sur un nouveau contrat. C'est pour ça que je vous posais cette question-là. Je ne sais pas, je n'ai aucun contrat proposé. Je n'ai fait aucune demande. Ouf. Ok. Alors, Noura, votre situation financière va se rétablir à la période plutôt de l'été. Vous voyez, à partir du 21 juin, entre le 21 juin et le 21 septembre, il y a vraiment une situation qui est rétablie. En même temps, il y a aussi des papiers que vous devez faire. Il y a des choses aussi des aides qui peuvent aussi, vous pouvez voilà, les demander. Vous les aurez. Et tout se mettra en place dans la période de cet été. D'accord. Vers quel endroit on va faire les papiers? Attendez, regarde. Je regarde. OK. Alors, c'est aussi simple que ça. Où est votre souci dans l'administration? Parce que là, c'est comme si quelqu'un allait réparer, en fin de compte, votre souci. Quel est parce que moi, c'est que l'administration qui sort. On dit que l'administration vous doit quelque chose, qu'il y a des choses que vous pourriez être aidé. Est-ce que vous avez demandé toutes les aides, Noura? Est-ce que vous avez été voir une assistante sociale qui pourrait vous aider? Non. Voilà. Non, jamais Eh ben, vu. alors tout ça, il faudrait que vous le fassiez. Parce que c'est comme ça que vous allez rétablir votre situation. D'accord. D'accord? Et tout se met en place pour cet été. D'accord. Ok. Alors, vous avez je passe du coq à l'âne. Excusez-moi, Noura. Vous avez un fils? Un fils? Oui. J'ai une fille. Vous n'avez pas de garçon? J'ai un garçon, le fils à mon mari, mon beau-fils. Ok. Bon. Il faudra un petit peu le surveiller, Noura. Je vous dis ça comme ça en passant. Mais lui, il faudra quand même un petit peu le surveiller. D'accord? Il commence à avoir des mauvaises pensées dans sa tête. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Il est en train c'est comme s'il était en train de préparer, c'est pour ça que je vous dis qu'il faudra le surveiller, parce que c'est comme s'il allait faire une sortie de route. Quand je dis une sortie de route, c'est qu'il va se tromper. Il va aller dans une mauvaise direction. Et ça sort dans vos cartes. Donc, je suis tenue de vous le dire. Vous voyez, je sais que ça n'a rien à voir, mais je suis tenue de vous le dire. Ouais, Donc, je vous remercie. Voilà. En revanche, votre fille est complètement épanouie. Elle est très bien. Mais c'est lui qui m'inquiète. C'est le jeune homme qui m'inquiète. D'accord. D'accord? Ah, vous voyez, pour ma fille, ça ira mieux pour... Ah oui, elle, à la période de l'été, au même moment que vous, où vous, les choses se mettent en place, et surtout vous êtes complètement sécurisé pendant la période de l'été, eh bien elle est complètement épanouie à cette période-là. Voilà. En revanche, pour le petit, en revanche, pour le jeune homme, c'est à partir de maintenant qu'il faut le surveiller. D'accord. C'est maintenant, entre janvier, février, mars, il faut regarder ce qu'il fait. D'accord. Comme disait la chanson, ne laisse pas glisser ton fils. C'est ça. On vous embrasse en tout cas. Merci encore. Je vous embrasse, Noura. À très bientôt. Oh, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Noura. Allez, vous continuez bien sûr à joindre Victoire 0892 700 700 pour lui poser votre question à l'antenne pendant cette émission, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et nous passons à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour, Victoire. Vous appelez comment? Bonjour. Bonne année, plein de bonnes choses pour vous, surtout la santé. Hein, voilà. Ouais. Comment vous appelez-vous? Voilà. Alors, je m'appelle Rose. Rose. Et votre date de naissance, ma chère Rose? Quel Et joli je suis prénom. née le 15 1963. 15-8-63. 53. 53, pardon. Je vous avais rajeuni de 10 ans. Je suis sympa. Ah, bah oui, c'est pas mal. Ah hein. ouais, c'est un petit cadeau offert par la maison. Meilleure année cette année-là. Bonjour Rose. Alors, quelle est votre question? Victoire, j'ai un souci avec une contravention. Elle a été faite en 2019
Et je viens d'avoir, en début décembre, les papiers que je dois une certaine somme très élevée. Très élevée. à payer. Donc, oui, oui, oui. Et je ne suis absolument pas fautive, c'est une contravention qui n'a rien à voir avec moi. Ok, alors ne m'en dites pas trop, ne m'en dites pas trop. On va regarder un petit peu l'évolution de cette... Il y a la voiture. Non, il n'y a pas la voiture. Oui, il y a la contravention. Il y a l'administration. D'accord. Ok, on y va. Alors, Rose, ce qu'on va poser comme question, c'est quelle va être l'évolution de cette somme de contravention que vous devez régler. C'est ça le problème. Oui, oui, Alors, on y va. Rose, oui. réussirez-vous à montrer votre bonne foi comme quoi que ce n'est pas vous qui avez fait ces contraventions? Donc, quelle va être l'évolution de cette histoire de contravention? Et qui date de 2019, vous m'avez dit? Oui, c'est ça, décembre 2019. Ok, Et moi, j'étais au courant un an après. d'accord. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que c'est possible que ce soit un de vos enfants qui ait pris la voiture? Non, 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 non. Personne ne conduit cette voiture sauf moi. Ok. Bon, là, ils vont vous les réclamer. Hein. Là, ils sont décidés. Hein. Vous savez comment ça se passe hein, dans la loi. Ils vous accusent et c'est à vous de vous défendre, hein, de prouver que vous n'avez rien fait. Donc, la seule chose à faire, vous êtes obligé de faire ça. C'est-à-dire que si la contravention elle est marquée le tel jour à telle heure, il faut que vous prouviez que vous, ce jour-là, vous n'avez pas utilisé votre voiture. Eh oui, Rose. Ah ouais, parce que là, Rose, ils vous attendent. Hein. Ils vont vous laisser. C'est déjà commencé. Ouais. Et là, ils vous. Déjà commencé. Ouais, je sais. Ils font les prélèvements sur la retraite. Ouais, Alors, c'est exactement ça. Et ils vont faire ça petit par petit jusqu'au printemps. Waouh. Et si, par exemple, ils n'y arrivent pas, ils iront jusqu'à l'été. Pour eux, ils partent du principe que vous êtes fautif. Donc, il faut absolument que vous prouviez le contraire. Et pour prouver le contraire, il faut absolument que vous regardiez les dates sur les contraventions et que vous prouviez qu'à ce moment-là, vous étiez avec une copine, avec votre voisine, hein, par exemple. Mais là, vu la carte que je vois dans votre futur, ils ne vont pas vous laisser tranquille. Je suis vraiment désolée, Rose, avec un prénom pareil, de vous annoncer une chose pas très jolie, mais j'ai pas vraiment le choix. Ouais, ils vont directement dans effectivement, dans votre travail, et comme vous n'avez pas de travail, c'est la retraite. Ils piochent directement à la source. Donc, ça ampute, si vous voulez, ma retraite. Et certaines choses, par rapport à cette amende, bah, ils sont impayés. Ouais, vous allez devoir les payer, Rose. Je suis désolée de vous dire ça, mais vous allez les payer. Et je le vois là. Ça mettra beaucoup de temps en plus. Mais ils vont pas vous lâcher. Rose, ils vont pas vous lâcher. Voilà, Rose. Je suis désolée en tout cas. Bon, c'est pas forcément les bonnes nouvelles que vous attendiez, mais bon, c'est ce que Victoire voit. Donc... Voilà. Ou alors. Je voulais m'enlever un petit peu l'angoisse. Ouais. Bon, bah, mais là, Rose, vraiment, quand ça se passe comme ça, je vous le dis, il faut que vous alliez vous manifester et que vous alliez prouver le fait que ce n'était pas vous. C'est aussi simple que ça. Voilà. Essayez de chercher. Voilà, parce que eux s'ils mettent des contraventions, vous savez qu'aujourd'hui, c'est très futuriste. Hein. Ouais. Donc, automatiquement, les contraventions, c'est des photos qu'on prend. Donc, voilà. Voilà, on va devoir vous laisser en tout cas. Je vous embrasse très très fort, Rose. On vous embrasse très fort, Rose, et on compatit. Hein. D'accord. La Au revoir, pauvre. Rose. C'est elle. Et là, du coup, on va pas prendre notre appel, on va faire notre tuto du voyant. Je vais y arriver. Ah, voilà, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors, dites donc, vous ne vous rappelez plus, Isabelle? On avait si, commencé vrai, déjà en 2020, l'année dernière. Nos histoires. Nos histoires. Je suis une jolie conteuse. C'est Père Castor. Ah, qu'est-ce que j'aimais ça. Qu'est-ce que je regardais ça avec mes enfants. Voilà. Et ben, vous voyez, quand vous êtes adulte, c'est vous, le Père Castor, nos téléspectateurs. Enfin, la mère Castor. Oui, la mère Castor. Mais oui, pardon. Alors, si vous vous souvenez bien, nous avions parlé au départ
du battleur. C'était la première carte, je la montre bien. C'était la première carte, c'était le battleur. On avait même pris comme exemple qu'il était un auto-entrepreneur et qu'il voulait devenir éventuellement coiffeur. D'accord ? Je m'en souviens. Ok. Il avait rencontré la papesse qui lui avait expliqué qu'il ne connaissait pas les tenants. C'était bien d'avoir un projet enthousiaste, mais il ne connaissait pas les tenants et les aboutissants de son projet et qu'il fallait aller revoir sa copie et de faire quelque chose de bien pensé. L'impératrice lui a expliqué qu'il fallait qu'il communique sur son projet au maximum. L'empereur, son mari, lui a demandé que son entreprise devrait être totalement carrée. Il lui a appris à être carré le plus possible. Le pape lui a donné la foi, évidemment, de croire en son projet à 300%. Il arrive devant le début de sa vie. Et là, comme toute vie, quand on débute une nouvelle vie, le doute. Oui, le doute. On doute. Du coup, Voilà. Est-ce que je n'ai pas quitté la proie pour l'ombre? Est-ce que je n'ai pas, Est-ce que j'ai pas fait une bêtise avec par les temps qui courent de monter ma propre entreprise? Je préfère peut-être que Mais il se pose beaucoup de questions. C'est le doute. Une fois qu'il a pris cette décision, nous, on était partis sur le chariot. c'est vrai. Ça y est. Voilà, il est monté sur le chariot, il est content, ça y est, sa nouvelle vie arrive et effectivement, il a le comportement du vainqueur. Ça, c'était pour le chariot. On s'était arrêté là. Mais j'avais bien dit que si on regardait bien la carte, on se rendrait compte qu'en fin de compte, les deux partent dans deux directions opposées, qu'il ne tient même pas les rênes. Mais c'est pas lui qui choisit quoi. Voilà, et en même temps, un chariot. Si vous voulez, c'est le char qui représente le succès avec Jules César. Le chariot, au Moyen-Âge, ne transportait que du foin ou des morts, des condamnés à mort. Donc, Donc, effectivement, il ne tient pas les rênes de son entreprise. Il n'a pas entendu la leçon que lui a donnée l'empereur, qu'il faut toujours maintenir son entreprise, mais vraiment d'une main de fer. Il ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Évidemment, la justice arrive. C'est souvent comme ça. À un moment donné, il se prend vraiment une petite claque et la justice passe. La justice, elle est manichéenne. Hein. C'est ou tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a aucune émotion. Il n'a pas tenu son entreprise. Il va subir tout de suite. La justice, il faut vraiment Il récolte ce qu'il sème, quoi. Voilà, la justice, ça serait un peu ça. Tu récoltes ce que tu sèmes. Mais surtout, il n'a pas écouté la leçon de l'empereur. Donc la justice tranche directement. Quand vous êtes passé par la justice, généralement, on a tendance à se faire une introspection en se disant mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, c'est l'ermite. L'ermite est la carte de l'introspection où vraiment on revoit le fil de sa vie et on se demande où est-ce qu'on s'est trompé et comment faire pour ne plus se tromper. C'est ça. C'était la carte de 2020 pour beaucoup de gens. Ils étaient l'ermite. Une fois qu'il a fait son introspection, qu'il s'est posé les bonnes questions, qu'il a eu les bonnes réponses, il se retrouve avec la roue de fortune. Parce que la roue de fortune, la vie la roue tourne, quoi. La roue tourne, et c'est surtout la roue de fortune, et on arrêtera là, parce que j'ai bien compris que je n'ai plus le temps, comme d'habitude. Là, la roue de fortune, c'est vraiment le symbole de la vie. Isabelle, vous étiez un bébé, une enfant, une adolescente, une femme, une mère. La vie n'est fait que de changements. Donc ça, cette carte-là, c'est pour la signifier. Voilà, comme disait Bouddha, voilà, la vie n'est que changement, ce que l'être humain déteste. Oui. Voilà, l'être humain déteste les changements. Merci. On passera à la force pour la prochaine fois. On continuera avec la force la semaine prochaine. En tout cas, on va laisser passer une petite page de pub. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Vous êtes de retour sur Idées Voyance. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Idées Voyance Amour, votre vie, c'est votre émission de voyance du lundi au vendredi à 14h05 à ne surtout pas manquer. Chaque jour, vous retrouvez votre petit voyant adoré. Lundi, c'est Lou. Mardi, Mona. Mercredi, Camille. Jeudi, Michael. Et vendredi, Victoire, que je rejoins tout de suite.
Ça va toujours, Victoire? Toujours. On fait un Toujours, plaisir Isabelle. de faire cette émission avec vous. Vous continuez bien sûr à joindre Victoire au 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018 ou encore en privé. On peut vous avoir en privé, Victoire, c'est possible, au 01 42 27 19 19 et ce dès la fin de l'émission. Vous prenez des consultations en privé, mais on appelle ce numéro quand on veut. Si aujourd'hui ça ne vous arrange pas, prenez rendez-vous un autre jour avec Victoire sans aucun problème. Voilà. Exactement. Je vous attends. Exactement. On vous attend. Moi, ensuite, je vais aux nouvelles. Non, je rigole. Allez, on passe à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Marie-Élodie. Marie-Élodie. Et votre date de naissance, ma chère Marie-Élodie? 23 septembre 88. D'accord. Très bonne année à vous, Marie-Élodie. Je vous laisse poser Merci votre... de même, mesdames. Merci. Je vous laisse poser votre question à Victoire. Alors, bonjour Victoire. Bonjour Marie-Élodie. Alors, ma question, ce serait au niveau du logement. Est-ce que vous voyez que ça va bouger pour moi cette année? Alors, on y va. Marie-Élodie, réussirez-vous à déménager? C'est ça ce que vous voulez? Oui, c'est bon. Ce que vous voulez, en fin de compte, Marie-Élodie, si je comprends bien, c'est pas forcément déménager, c'est avoir un nouvel appartement. Ouais, un nouvel appartement. Voilà. parce que Ok, moi, alors on va je- poser la vraie question. C'est pas déménager, c'est avoir un nouvel appartement. Oui. Marie-Élodie, réussirez-vous à avoir un nouvel appartement cette année en 2021? Exactement. Alors, vraiment, Marie-Élodie, vous avez fait une demande, vous êtes occupée de tout ça? Oui, j'ai déjà envoyé une demande à la mairie. J'ai fait des photos aussi de l'appartement où je vis. D'accord. Alors, là, je vous le dis tout de suite, ça va arriver assez rapidement, hein? Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vous avez cet appartement, dans les 6 mois qui arrivent, vous avez l'appartement. D'accord. En revanche, je vais vous dire quelque chose, Marie-Élodie. Il faut absolument que vous partiez de cet appartement parce que l'appartement dans lequel vous vivez, c'est un abus de confiance. Oui, je sais. Non, mais je vais même aller un peu plus loin, c'est presque une honte, là où vous habitez. Oui, parce que en fait, depuis que je suis tombée enceinte l'année dernière, c'est là que je me suis rendu compte que c'est très dangereux. Parce que je vais bientôt accoucher en juin. Oui? J'attends 2 bébés, j'attends un garçon et une fille. Et j'ai déjà 2 enfants de 4 ans et 5 ans. Et j'ai envoyé avec accusé de réception 3 pages et des photos. Si vous voyez, les photos, c'est vraiment... c'est insalubre en fait, c'est très dangereux. On peut même se faire électrocuter. Ok. Alors vous savez ce que vous allez faire, Marie-Élodie? Les photos que vous avez prises de cet appartement-là qui est ignoble, vous allez aller dans l'administration qui s'appelle, et notez-le bien, qui s'appelle la CAL. C-A-L. Regardez sur Google et vous comprendrez totalement pourquoi je vous envoie là-bas. Faites-le. Faites un petit tour là-bas, vous allez voir que ça va risquer d'aller un petit peu plus vite pour vous. Alors c'est comment? C'est D-I-A? Non, 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 non. Non. C comme Catherine, Oui, A comme Alain, d'accord, L comme Laurent. d'accord. Ok? Regardez sur Google, vous risquez d'être très étonné par ce que vous allez voir. Faites-le. D'accord. Et moi, pour moi, vous avez un autre appartement, ça sera cet été. Est-ce que ce sera avant que j'accouche ou après l'accouchement? L'accouchement est prévu pour quand? Normalement, si tout se passe bien, c'est en juin. Ok. Alors moi, si c'est en juin, moi, c'est l'été, donc ça, c'est pas avant. C'est entre le 20 juin, puisque c'est l'été. L'été, c'est le 20 juin au 20 septembre. Donc, c'est dans cette D'accord. période-là. Donc, les bébés seront déjà arrivés. D'accord. Voilà, juste que vous le sachiez. Mais ensuite, donc, renseignez-vous sur la CAL, s'il vous plaît.
Regardez bien, vous allez être très étonné et agréablement étonné. D'accord. D'accord? Moi, en tout cas, Oui. vous en avez un pour moi et vous êtes très, très, très contente dans la période de l'été. Il y a un vrai changement. Vous quittez cet appartement qui est un abus de confiance et soudainement, vous avez un appartement. C'est en été. C'est dans la même région? Parce que Ah, crois moi, que alors, de toute manière, vous avez demandé à une certaine mairie, donc on ne va pas vous mettre ailleurs. Oui. Vous voyez Oui, ce que je veux oui. dire? Mais là, il y a quand même un déplacement. Vous sortez de là où vous êtes. D'accord, ok. D'accord? Voilà, on vous embrasse très, Je très vous fort. embrasse très, 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 très Bon fort. courage, hein. Et Merci voilà. beaucoup. Prenez Et- soin de vous. Et allez aussi à la mairie, hein, et demandez-leur Oui. aussi, hein, d'accord? Pleurez. D'accord. Voilà, Merci. allez-y avec votre gros ventre, Voilà. hein, surtout, Gros ventre, grosse larme. Tout voilà, exactement. ce que- Vous rajoutez un coussin si besoin. On est à fond avec vous, d'accord? Et sortez de l'appartement avec vos enfants. Je vous embrasse très fort. Au revoir, Marie. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. La pauvre. Ah, c'est pas évident. En tout cas, qu'elle nous tienne au courant, hein, Marie-Élodie. On va passer à notre prochain appel tout de suite, là, pour, sans plus attendre, le temps de rapatrier vos cartes. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Ah oui, vous allez chercher des trucs. En tout cas, je Oui, vous mais rappelle du temps qu'elle que pose la pour question. joindre, voilà, Victoire, c'est au 0892 700 700. On passe à notre prochain appel. Bonjour. Allô? Allô, Allô? Comment vous appelez-vous? je m'appelle Eva. Eva. Et votre date de naissance, Eva, s'il vous plaît. C'est le 15 04. Alors, 15 comment? 15 06 64. 15 06 64. Ok. Je vous laisse poser votre question. Ça serait quoi? Vous voulez savoir quoi aujourd'hui? Alors, côté 164, Oui. alors j'ai un petit con, il s'appelle Alain. D'accord. Non, attendez, j'ai pas entendu. Alain, vous avez donc un Déjà, compagnon? Attendez, déjà, bonjour Eva. Non, je n'ai pas de Parce que- compagnon. Ah, d'accord. Comment savoir si on est Où ça en est avec par Alain? rapport à... Ouais. Mais c'est pas votre compagnon. Non. D'accord. Je n'ai pas compris. Question sentimentale, où ça en est avec Alain, mais c'est pas son compagnon. D'accord. C'est ça. Voilà. Je résume tout. C'est une connaissance. Eva, quelle va être votre évolution amoureuse avec Alain? Bon, alors. Alors, c'est une connaissance, mais à un moment donné, vous ne le verrez plus, ce monsieur. D'accord. Alors, ça, c'était la coupe, hein. Je vais regarder juste. Ça, c'était juste la coupe, hein, Eva. D'accord. Non, Eva, là, si vous voulez, Alain a tendance à vous mettre même en... Là, ça bouge pas, il n'y a rien qui bouge, c'est plutôt en stand-by. Les cartes disent qu'il pourrait vous appeler, vous pourriez vous voir, mais ça ne donnerait rien du tout. En fin de compte, presque, voilà, c'est presque un, comment on appelle ça, comme si vous aviez pensé vous, mais pas lui. Lui, ça n'a pas suivi. D'accord, ok. Bon. Voilà. Bon, bah, écoutez, pour confirmer ce que je voulais savoir, est-ce que vous pouvez éventuellement voir si je vais avoir une nouvelle rencontre? Ah. On a le temps? Oui, bah oui, Hein? oui. Regardez. On va regarder Eva. Hein. Je mens pas. Hein, et on a jusqu'à 17 et 19. Eva, quelle va être votre évolution amoureuse? En gros, réussirez-vous à rencontrer un homme charmant avec lequel vous construirez une belle histoire? Ah, c'est mieux, déjà. C'est mieux, mais c'est ça le futur. Donc non. Ah. Là, ça va prendre un petit peu de temps. Elle est un peu triste. Il n'y a même pas la saison. Alors, je vais regarder Eva. Ok.
Vous allez rencontrer quelqu'un, Eva, dans la période du printemps. Avant ça, vous êtes, et c'est l'état où vous êtes là actuellement, vous n'êtes pas très bien. C'est comme si vous avez tendance à presque étouffer. Il y a un malaise au niveau amoureux. Les cartes disent qu'à partir du printemps, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie soudainement. Donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc ce n'est pas ce fameux Alain. D'accord? Non, mais j'ai bien compris. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, donc il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et ce monsieur, vous allez rester avec lui pendant toute la période de 2020, jusqu'à l'hiver de 2021, pardon, de 2021 qui chevauche entre 2021 et 2022. S'il vous plaît, au printemps de 2022, il faut absolument que l'essai marche. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce monsieur sort comme un mari potentiel et pas un amant. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait être dans votre vie très très longtemps. Donc, quand il sort dans cette position-là, il ne faut pas bâcler l'histoire. D'accord. D'accord? Donc, ça risque de partir. Donc, le printemps, c'est entre le 21 mars et le 21 juin. L'histoire va continuer jusqu'à l'hiver, entre le 21 décembre et le 21 mars de l'année 2022. Et ensuite, à ce moment-là, voilà, il faut vraiment réussir l'essai. Voilà, de ça. Parce que ce monsieur restera très longtemps dans votre vie. Et ça sera officiel par la suite. Ah, génial. Ouais, il ne faut vraiment pas abîmer. Alors, vous voyez, Alain, il est sympathique, mais voilà, pour vous, ça ne donne rien. Mais alors, lui, ce monsieur-là, ce brun, il est extraordinaire. En plus, il a plein de qualités. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, on va devoir vous laisser. Je suis Ah désolée, oui, comme ça fait déjà excusez-nous, presque deux Eva. questions. Hein. C'est pour Excusez-nous, ça. Eva. Hein. Mais Je bon, vous embrasse très on vous fort. embrasse, à Et tenez-nous bientôt. au courant, surtout. Au revoir. Allez, vous continuez à joindre Victoire 0892 700 700. Ce temps passe trop vite. Trop Il vite. nous reste plus qu'un quart d'heure d'émission. Donc le temps d'une question Internet et d'une question SMS. 0892 700 700. Envoyez également un mail à idévoyanceamour@idf1.fr ou envoyez par SMS le mot amour au 72 018. Voilà, j'ai dit mon petit topo. On passe à notre prochain appel. Bonjour. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Laure, Laure, et votre date de naissance, ma chère Bonjour, Laure? Laure. 15 05 1975. 15 05 75. Et votre question, Laure? Je donne beaucoup de temps aux autres et puis j'aimerais bien savoir pour mon avenir un petit peu parce que j'aimerais un petit peu penser à moi de temps en temps. On en parlait tout à l'heure. D'accord, oui, c'est exactement de quoi on était en train de parler tout à l'heure, où on donnait trop. C'est un signe aussi de terre, elle est taureau. Donc, mais vous savez, Laure, bonjour Laure, je vais vous dire quelque chose. Oui, Il y a bonjour, quand madame. même, vous êtes du signe du taureau. Et en ce moment, Jusqu'à présent, oui. et c'est pas prêt de changer, ma foi. Donc, si vous voulez, vous avez quand même une planète qui est très décisive en ce moment dans le taureau. C'est Uranus. Vous voyez, le fait que vous dites, oui, je m'occupe de tout le monde, mais pas suffisamment de moi et ça va changer. Eh bien, vous voyez, Uranus est une planète de bouleversement et de changement. Et cette planète-là, elle est dans le signe du taureau. Donc, effectivement, vous avez envie de changer, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie de changer ces petites manies où les gens ont tendance à aller tout le temps vers vous pour tirer quelque chose. Et là, Tout à fait. ça Ah va tout le temps. totalement... Quand il y a besoin, c'est tout le temps, on va voir l'or, on va voir l'or. C'est exactement ça. Ils ont eu l'habitude. Simplement, il y a cette planète. Et cette planète-là, qui est du changement, ça va changer votre comportement. Donc, vous allez voir qu'en 2022, je ne crois pas que les gens vont dire il faut qu'on aille voir l'or, il faut qu'on aille voir l'or. Vous voyez? Ça va changer parce que vous allez mettre un peu de recul. Et vous allez mettre un peu de barrière. J'en ai un petit peu marre, quoi. Et ben, c'est tout à fait normal avec Uranus dans le signe du taureau. C'est totalement normal. Tous les taureaux en ont marre et ils veulent changer ces habitudes-là qu'ils trouvent obsolètes aujourd'hui. Alors, alors, la question, c'est votre devenir amoureux, Laure, c'est ça? Pas spécialement. Alors, quelle était votre question, Laure? Savoir si les autres Ma question, c'est avoir je sais pas comment dire, je sais pas m'exprimer. Allez-y, je vais tout comprendre. Allez-y.
en même temps, je me fais beaucoup de soucis pour ma maman. Ok. Alors, je pense qu'on ne fait pas la santé. Hein. On ne fait pas la santé, non. Non. Mais après, Laure- c'est des soucis. Non, c'est pas du tout la santé. Ah non. Non, c'est pas. C'est Ok, parce qu'elle d'accord. est avec quelqu'un, puis c'est un con, alors voilà. Bon. Alors, à ce moment, on sera plus avec ce con. Ok, donc en fin de compte, c'est ça. Et je suis taureau, je pense cash. Hein. Alors, comment s'appelle votre maman et comment, effectivement, vous avez raison, le monsieur est un con, puisqu'il y a une sortie de route quand même. Enfin, c'est ce qu'elle a dit, donc je vais dans le sens de... J'espère qu'il ne regarde alors, pas. quel est le prénom de votre maman? Anne-Marie. Anne-Marie. Et quel est le prénom de ce monsieur? Guy. Guy. Alors, Laure, quelle va être l'évolution amoureuse de votre maman Anne-Marie avec Je pense pas en plus que ça colle pas entre deux, mais je sais Avec pas, Guy. il est vraiment... Ah non, il ne faut pas trop en dire, Anne-Marie, parce qu'après, moi, ça me perturbe. Je veux juste voir leur évolution amoureuse ensemble. D'accord, faites. Alors, très rapidement. Ouais, très, On a plus oui, très rapidement. Hop. Oui, mais je veux dire, ils s'aiment bien, hein? Je comprends pas que vous disiez que c'est un... Non, il se supporte. Ils s'aiment bien, mais pas dans des relations... Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Ok, alors, je vais vous dire quelque chose. Vraiment, hein? Vous pensez qu'il... Je vous écoute, madame. Alors, ouais, je vais très vite, il faut que j'aille très vite. Alors, je vous le dis, Laure, eux deux, c'est leur façon de fonctionner. C'est quelque chose qui peut continuer comme ça. Vous voyez? Ça ne changera pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ça va continuer comme ça, même si vous pensez qu'ils ne se supportent pas, voilà, ça va continuer comme ça. Ce n'est pas, c'est pas un abus de confiance, c'est pas tout ça, pas du tout. C'est leur façon de communiquer. Il n'y a pas des mauvaises choses. Non, la seule chose qui pourrait éventuellement m'embêter, c'est la seule chose, hein, c'est qu'éventuellement votre maman Anne-Marie achète des choses peut-être un peu trop chères pour moi. C'est tout. Mais c'est pas, voilà. Mais ça n'a rien à voir en amour. On peut pas en dire plus, je suis désolée, le temps passe trop vite et on va se faire engueuler. On vous embrasse très très fort et bon courage Excusez-nous en alors, tout cas. on À vous embrasse bientôt, très Laure. fort. Et laissez-vous plus marcher sur les pieds. Oui, voilà. Oui, eh ben... Rebellez-vous. À bientôt, Laure. À bientôt, Laure. Allez, on continue à prendre nos appels. On va aller très très vite sur le prochain également. Je ne vous ménagerai pas. C'est parti du coup pour notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Farida, Farida. Et votre date de naissance, Farida? le 27/01/1963. D'accord. Et votre question? Bonne année. Bonne année également, Farida. Oui, c'est vrai. Très bonne chose. Alors, votre question, ça serait quoi? Eh ben, ce serait pour l'année. Plusieurs questions. Alors, ça serait qu'une seule, là, du coup, pour aujourd'hui, parce Oui, que là, oui. on a très peu de temps. Quelle était la question de Farida? Disons pour le travail alors. Pour le travail. J'aimerais savoir si je vais retrouver un travail. D'accord. Alors, on y va. Bonjour, bonjour Farida. Alors, Bonjour. Farida, réussirez-vous à trouver un travail sur l'année 2021? En gros, quelle va être votre évolution professionnelle? Si vous trouvez, Farida, c'est cet été. Vous allez beaucoup aimer ce que vous allez faire. C'est une opportunité qu'une dame vous apporte. D'ailleurs, il y a une jeune fille qui travaille là-bas et qui est très sympathique. Ça, c'était la coupe.
ton mari. Ok, voilà. Voilà, c'est pas tout de suite que vous allez trouver du travail, hein, d'accord? Mais vous allez en trouver puisque vous avez de l'argent et vous avez une épargne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, ça ne fonctionne pas les prochains mois. Il faut vraiment attendre pratiquement à la fin du printemps, pas avant. Fin du printemps, début de l'été. Farida? Farida, Oui, ah oui, oui. elle est toujours là. Voilà. Voilà la réponse. Donc, fin du printemps, début de l'été, vous allez retrouver un travail, mais Voilà. pas avant. Mais malheureusement, pas avant. Donc, Faites attention. Mars à juin, quoi. Voilà, entre. Avril et juin. Non, puisque c'est la fin du printemps. À La fin du printemps, bah oui, je suis bête. 21 mars et 21 juin, donc ça sera plutôt à la période de mois de juin. D'accord, oui, donc c'est mois de plus en juin. Faites quand même, serrez-vous un tout petit peu la ceinture. Je sais que c'est pas très sympathique de dire ça en début d'année, mais vous êtes un Capricorne, non, un Verseau. Faites attention à votre argent, Farida, c'est tout. D'accord, Farida? Et attendez cet été, parce que là, vous êtes en train il faut vraiment faire attention. Et cet été, voilà, il y a de l'argent qui rentre, il y a une épargne qui se met en place, il y a tous les vœux qui sont vraiment exaucés, vous êtes très, très contente, mais pas avant. Voilà. De quelle manière je vais trouver ce travail? Alors ça, peut-être, je vous invite à poser votre question après en privé ou une autre fois par téléphone. Là, du coup, ça va être encore une autre question par rapport à cette question-là. Donc, en privé avec Victoire, d'accord, Farida? D'accord. Voilà. Mais en tout cas, ça va porter ses fruits. Au revoir. Au revoir, Farida. Oui, donc Victoire, je vous rappelle qu'elle est disponible juste après l'émission en privé 01 42 27 19 19 si vous voulez lui poser toutes sortes de questions sans que j'intervienne. Et là, on va passer à notre mail. Bah justement, c'est une autre Farida. Hein, voilà, c'est la journée. Elle est née le 9 avril 73, cette deuxième Farida. Et elle voudrait savoir si elle va bientôt déménager et pour un F3. Oula, en année 9. Hein. Alors, on y va. Donc, bonjour à Farida, que je ne vois pas, mais voilà, je vous dis bonne année déjà. Alors, on y va. Farida, réussirez-vous à déménager pour un F3 sur l'année 2021? Non, Farida, vous ne déménagerez pas sur l'année 2021 pour un F3. Vous déménagerez sur l'hiver qui arrivera sur l'année 2022, c'est-à-dire en janvier ou peut-être février 2022. Dans un an, quoi. Dans un an, mais pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'apparemment, vous cherchez un appartement où il y a beaucoup de gens qui cherchent exactement la même chose. Je sens que c'est complètement presque bouché ce que vous désirez. Donc, c'est pas maintenant. Vous voyez, il y a un malaise, il y a tout, c'est dû à la maladie, hein. Il y a des gens qui ont été expulsés, il faut les reloger, bref. Donc il va falloir que vous attendiez encore cette année. Ça sera en fin d'année 2021 ou en janvier, février 2022, mais pas avant. Merci beaucoup. Je vous Allez, embrasse, on va Farida. passer du coup à notre SMS gagnant, notre gagnante du jour. Allô, bonjour. Allô? Ah, je vous entends. Bonjour. Oui, bon. Comment Oui, vous appelez-vous? bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Victoire, oui. Je m'appelle Lydie. Lydie. Et votre date de naissance, ma chère Lydie? Alors, le 20 août 1954. 20 août 54. Merci. Et votre question, Lydie, ça serait quoi? Alors, ce serait le côté finance. Finance. Voilà. Est-ce La seule chose que vous n'avez pas mes sortie. finances vont s'améliorer? Ben oui, je comprends tout à fait, Sylvie. Alors, on va regarder un peu tout ça. Oui. Je cherche juste ma carte. Ah, voilà, elle est là. Sylvie, quelle va être votre évolution financière sur toute l'année 2021? Oui, merci. Je vous en prie.
Vous gérez bien, hein. Oh, ça va beaucoup, ça va s'améliorer. C'est pas beaucoup, mais ça va s'améliorer. Ça, c'est juste la coupe. Ça va s'améliorer à partir du printemps jusqu'à l'hiver. C'est très drôle. D'accord. Oui, ça va. Il y a comme quelque chose qui se met en place. C'est très bizarre. Oui, alors je voulais vous signaler, là j'ai eu un courrier. Oui. Alors je ne sais pas, c'est un peu bizarre. C'est une étude généalogiste. Oui. Et voilà, donc je ne sais pas, j'attends des suites. Ça fait à peu près 6 mois, 8 mois. Et je ne sais pas du tout Oui, parce que si c'est vraiment des choses de sérieux ou si c'est... écoutez, moi je vois quelque chose vraiment au printemps. Vraiment, c'est. Mais il y a quelqu'un c'est marrant quand même. C'est comme si il y avait quelque chose, quelqu'un qui est décédé et vous avez quelque chose. C'est Oui, mais très c'est bizarre. ça, justement. Ah, C'est c'était pour ça nous, le papier. Ben moi, pour moi, c'est. Oui, mais comme parfois, bon, ça peut être aussi des erreurs, vous voyez, on ne sait pas. Non, non, vous avez eu là, vous l'avez reçu là, cet hiver. J'ai reçu un papier, oui, on m'a dit que c'était en cours, ils recherchent des héritiers, mais Oui. bon, après, ça peut très bien tomber à l'eau, quoi. Je ne sais pas ce que ça peut être, en fait. Vous savez quoi? De quoi retour. Écoutez, vous avez eu raison de répondre, parce que pour moi, vous récupérez de l'argent de quelqu'un qui est décédé. Voilà. Donc, et tout ça va se mettre en route. Effectivement, les nouvelles, vous les avez eues pendant la période de l'hiver. En tout cas, c'est cet hiver que vous avez une nouvelle, ok? Et les choses se mettent en place. Je pensais plutôt vers le printemps. Non, on me dit ça sera cet été. Et les choses se mettent en place cet été. Donc, mais je regarde encore quelque chose. Eh ouais. Et ça commence même la fin du printemps. Fin du printemps, début de l'été. Donc, Oui, parce oui, que si vous voulez, j'ai eu un appel téléphonique, voilà, l'été dernier, juillet. Ouais. N'ayant plus de nouvelles, j'ai réappelé il y a quelques mois, et on m'a dit que le dossier avait été transféré dans une autre région de France où il y a un cabinet du même généalogiste. Oui. Et que c'était effectivement suite à un décès, mais on ne sait pas du tout de qui il peut s'agir. Alors, pour moi, c'est une dame. Pour moi, c'est une dame qui est décédée. Voilà. On ne va pas pouvoir en dire plus, mais en tout cas, voilà, les sommes d'argent vont arriver, ça va bien fait. Mais alors, attention, hein, il ne faut pas juste, il ne faut pas aller dépenser trop, vous ne savez pas combien. Mais moi, pour moi, vous rétablissez, voilà, je me tais. Merci. On vous embrasse très très fort, Lydie. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, Lydie. Quelle bavarde, c'est compliqué. Allez, on va devoir se quitter. En tout cas, je vous rappelle que vous êtes disponible en privé pour bavarder autant que vous voulez là maintenant. Et on se retrouve lundi avec Lou à 14h05. Je vous embrasse très très fort. Passez un bon week-end. Moi aussi.